Éthique, un programme d'ICvolontaire.org. Interview avec divers collaborateurs de la SAED sur les méthodes de l'agriculture GIPD. ICV a fait une visite à la SAED, Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal à Saint-Louis, au Sénégal. Ils vont suivre quelques extraits d'interviews avec divers collaborateurs de la SAED sur les méthodes de l'agriculture GIPD. La SAED, c'est la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal de la Falémé, qui est au nord du Sénégal, qui s'occupe de l'irrigation, de l'encadrement des producteurs. GIPD, c'est la gestion intégrée de la production et des prédateurs. Concernant les bonnes pratiques agricoles, on a eu à s'activer dans ce domaine juste au début de 2000, mais auparavant, en 1999, on avait réalisé une étude de base sur l'utilisation des pesticides chimiques dans la vallée. Les résultats de cette étude nous ont menés à élaborer un projet pilote qui avait été parrainé par la FAO et financé par le gouvernement néerlandais pour une formation initiale en GIPD. Cette phase pilote s'était déroulée à Dakar. Et comme la SAED était un partenaire stratégique, à chacune de ces sessions de renforcement de capacité, on avait systématiquement 4 représentants des conseils agricoles pour l'essentiel, que sont les délégations SAED, Podor, Matam, Bakel et Dagana. Donc après ça, il y a eu d'autres sessions de formation initiale sur le maraîchage, mais également sur la riziculture et une fois aussi sur le coton. Au terme de ces sessions de formation initiale, nous avons au jour d'aujourd'hui plus d'une trentaine de conseils agricoles, dont au moins 5 femmes conseillères en promotion féminine qui ont été capacitées sur ces bonnes pratiques agricoles. Je suis conseillère en promotion féminine. Je travaille au niveau de la SAED. Moi, j'ai été formée comme tant d'autres agents, que ce soit les conseillers agricoles que les conseillères. On a été formés en une méthode de travail, c'est-à-dire ne pas utiliser les pesticides. Ou bien, si on les utilise, c'est en dernier recours, mais on utilise les produits naturels. Ça, c'est ce qu'on appelle la GIPD. Donc, au niveau de chaque parcelle, on prend des auditeurs, on les forme en la méthode GIPD pour vulgariser. Dans chaque région, tu trouves des conseillères comme moi. J'encadre le groupement de femmes au niveau de Guédé et Mbantou, la zone Guédé-Mbantou, sur beaucoup de domaines. Il y a la formation, il y a l'agriculture d'une manière générale, la transformation des produits agricoles, l'artisanat, la nutrition. Et les petites entreprises, c'est-à-dire la gestion des moulins et la gestion des décortiqueuses à riz. Je coordonne les activités des conseillères en promotion féminine qui sont réparties au niveau des 4 délégations de la SAED, que ce soit Dagana, Podor, Matam et Bakel. Donc ces conseillères en promotion féminine sont chargées d'encadrer les activités des groupements de promotion féminine, comme le font les conseillers agricoles hommes. Maintenant, avec le concept genre, on essaie d'impliquer tout le monde dans la stratégie d'intégration des couches vulnérables. Nous allons sur le terrain appuyer les conseillers en promotion féminine et également nous leur appuyons dans l'élaboration de plans d'action et également dans le déroulement de leur programme. Maintenant, cette intégration va dans tous les domaines, que ce soit la production, que ce soit la transformation, que ce soit la formation. Au niveau de l'agriculture, les femmes de plus en plus jouent un rôle très important parce qu'elles passent petit à petit d'actrices secondaires à un rôle de productrices à part entière. C'est à ce niveau-là que nous agissions pour dire aux hommes que maintenant ce rôle des femmes est un rôle important. Des difficultés, il y en a parce qu'il y a toujours des réticences parfois par rapport aux hommes, surtout par rapport à l'accès à la terre. À chaque fois quand on fait une étude, on se rend compte qu'il y a des demandes
les femmes veulent avoir accès à la terre. Avec l'appui du bailleur, on peut se dire qu'on va donner 10% par exemple des parcelles aux femmes. Mais à la fin, c'est la communauté rurale qui est chargée de faire les attributions. Comme les femmes, la plupart du temps, sont absentes dans ces instances-là qui font les attributions. Donc, elles sont lésées par rapport à ça. Maintenant, nous sommes de plus en plus regardants. Nous préconisons que les femmes fassent partie de ces conseils-là et également que dans le cadre des projets, qu'on puisse donner des quotas ou bien des exigences pour que les femmes aient tant de pourcents pour qu'on puisse vraiment valider un projet ou bien sa mise en œuvre. Il faut cibler et les femmes et les hommes parce que pour sensibiliser, pour qu'on sache que c'est un enjeu de développement, un enjeu de lutte contre la pauvreté. Si tout le monde a ce réflexe-là, bon, je pense qu'on aura atteint notre objectif. Le changement social, c'est un processus. Ça ne peut pas être brutal, donc on négocie et ça va pour l'instant. Concernant les bonnes pratiques agricoles, nous avons initié un projet de diffusion des acquis de la GIPD. Nous avons, à travers ce projet, mis en place en milieu paysan plusieurs champs d'application, toujours sous la supervision de nos conseils qui ont fait la formation en GIPD. Au niveau de chaque site, il y a des producteurs qui sont formés, donc c'est la formation in situ. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons, aussi bien pour les cultures maraîchères que pour le riz, plus de 1000 producteurs qui ont été capacités sur ces bonnes pratiques. La formation doit être cyclique. Il faut qu'elle soit permanente, avec des périodicités tout à fait bien définies pour permettre effectivement de démultiplier le maximum possible donc la formation pour qu'effectivement que réellement le formé soit vraiment la bonne personne. Parallèlement à ces aspects pratiques de terrain, pour booster les productions agricoles, améliorer les rendements, mais également améliorer la qualité nutritionnelle et sanitaire de ces produits. On est en train d'élaborer un guide sur les bonnes pratiques qu'on va éditer en 1000 exemplaires. Nous allons organiser 3 jours de séminaire formation recyclage pour une mise à niveau général et toujours dans l'optique de la vulgarisation de ces bonnes pratiques. Ça fait partie également des activités de la GIPD, c'est la promotion des alternatives aux pesticides chimiques. Nous avons, grâce à la GIPD, testé un nouveau produit qui est un amendement nématicide-insecticide. D'abord, ça permet de contrôler efficacement les nématodes, non pas sur une campagne, mais sur 2 campagnes consécutives. Et ça, c'est les producteurs eux-mêmes qui nous le disent. Et mieux, les tubercules de patates se conservent. Pour les rendements, on est quasiment passé du simple au double. Et également, il y a une économie sur le plan des coûts de production. On les a testés et ça marche bien. Cette fiche technique sur la patate douce, on va l'actualiser et c'est déjà fait parce qu'on a 2 produits qui remplacent valablement le carbofuran qui est carrément en phase d'interdiction. Après les 2 campagnes, vraiment, on a beaucoup apprécié des produits qu'on a utilisés au niveau de la GIPD, notamment sur les insectes ravageurs. On a pu déceler aucun ravageur depuis le début jusqu'à la fin des récoltes. On a des statistiques qui montrent qu'en général, il y a une différence entre la parcelle GIPD et la parcelle paysanne. Et sur le plan pratique paysan, les gens sont vraiment convaincus. On a aussi assisté à un contrôle vraiment efficace des insectes et autres par les produits bio qu'on a utilisés au niveau de la culture. L'introduction des produits naturels au niveau de la zone de Podor a été très bien appréciée par les producteurs. Parce qu'on a pu régler tous les problèmes avec ces produits. On a eu beaucoup de résultats positifs parce que vraiment tous les insectes ont été contrôlés. Donc les paysans sont vraiment appropriés ces produits. La GIPD, l'avantage c'est que c'est une technologie inclusive parce que tout ce qu'elle trouve de bon sur le terrain, elle s'en approprie. Et tout ce qui a trait aux mauvaises pratiques,
on travaille à s'en départir. Le plus important, c'est surtout qu'on évolue dans un cadre de vie assaini. Il y a une grande majeure partie de producteurs qui aujourd'hui n'utilisent pratiquement plus de pesticides chimiques pour faire leur production. Et ils sont même en mesure de pouvoir créer et fabriquer des produits naturels. Aujourd'hui, on a vu qu'on a d'excellents rendements. Donc, ils sont sur le premier principe de la GIPD qui fait la promotion des bonnes pratiques agricoles. Qui dit bonnes pratiques agricoles dit un ensemble de choses. C'est d'abord faire la culture à temps indiqué, c'est avoir les semences qu'il faut, c'est respecter un bon calendrier culturel et éventuellement, lorsqu'on veut dire la partie saine, c'est en fait faire en quelque sorte qu'on utilise le moins de pesticides. Ou bien si on doit l'utiliser, qu'on puisse l'utiliser de façon rationnelle. Cet itinéraire bien appliqué permet d'avoir les meilleurs rendements possibles et d'avoir aussi une agriculture qui permet de préserver l'environnement et qui permet, disons, de faire de l'agriculture durable. Au niveau de la SAED, nous avons la mission de contrôle technique. Aujourd'hui, les producteurs restent producteurs, que les industries de la transformation restent vraiment industries de la transformation et que le commerçant puisse commercialiser et que chacun dans son territoire puisse effectivement donc exceller. Aujourd'hui, on peut dire de façon très avérée que c'est une technologie qui s'inscrit en droite ligne dans l'agriculture saine et durable. Ça fait déjà une expérience d'environ 10 ans. C'est-à-dire une combinaison efficace, efficiente et homogène des techniques de production et de protection phytosanitaire. Parallèlement à ce programme GIPD, nous avons eu également à développer un projet pilote de suivi de la qualité des eaux, toujours dans la vallée du fleuve Sénégal. Les résultats de cette étude pilote nous ont conduit à mieux maîtriser les différents paramètres environnementaux qui existaient dans ces zones. Nous avons pu, grâce à ces résultats, avoir des indications sur le degré de pollution des eaux de surface. La particularité du lac, c'est de construire la réservoir d'eau d'une partie du Sénégal, dont la capitale. Donc c'est important d'utiliser des produits bio là-bas. J'ai participé à prendre les échantillons que les gens ont analysés au niveau de Dakar. Bon, les résultats qu'on a, il paraît qu'il y a un très bon comportement. La production doit se faire avec le minimum de risques. Cela veut dire que l'utilisation des pesticides et des engrais doit être faite suivant la stricte nécessité. Il ne faudrait pas qu'on en abuse. Nous avons des fiches techniques. Ces fiches techniques sont élaborées en collaboration avec la recherche. En complément des fiches techniques de la SAED sur la GIPD, ICV a élaboré un agri-guide qui est un outil d'application pratique sur la mise en œuvre des champs traités que par des insecticides naturels, c'est-à-dire sans pesticides. Cet agri-guide est en train d'être diffusé en collaboration avec la SAED. Face à un milieu où la formation, l'alphabétisation même n'est pas de mise, où les producteurs pour l'essentiel ne sont pas bien alphabétisés ou bien ne sont même pas alphabétisés, ils ne sont même pas formés, ils n'ont pas été à l'école, je pense qu'on a intérêt à trouver d'autres moyens de communication et c'est dans ce sens-là qu'il faudrait apprécier votre agri-guide. L'avenir de l'agriculture de demain, c'est les bonnes pratiques parce qu'elles permettent l'amélioration des rendements, l'amélioration des revenus des populations, un cadre de vie assaini et surtout également un legs propre de cette terre aux générations futures.